On a une sœur africaine qui est devenue folle du jour au lendemain après avoir reçu son blanc en Afrique. Notre sœur africaine qui vit en Afrique, elle a sa tante qui vit ici en Europe. Du jour au lendemain, le meilleur ami du mari de sa tante a constaté que la tante est une femme très douce, très gentille, très attentionnée vis-à-vis de son mari. Du coup, ce dernier, il demande à la tante si elle n'avait pas une personne comme elle, c'est-à-dire une femme douce, attentionnée. La tante a dit oui, j'ai ma nièce qui est au pays. Je peux vous mettre en contact et crois-moi que tu ne seras pas déçu. Le blanc a dit ok. On a mis le blanc en contact avec la sœur qui est au pays. Les deux ont commencé à échanger un genre. En tout cas, tout se passait super bien. Du jour au lendemain, le blanc a décidé d'aller en Afrique. La sœur a reçu le blanc. Tout se passait super bien. Ce que la sœur avait remarqué, c'est que c'est un blanc qui aimait faire les bibones. En matière de faire les bibones, il aimait ça. La nuit, il pouvait demander à la sœur peut-être 4 à 5 fois. Il aimait faire les bibones. Devant les gens, quand il partait manger un genre, il disait à la sœur que est-ce que tu peux aller faire un tour là-bas, je te rejoins. La sœur dit que tu me rejoins comment? Oh non, j'ai envie de faire les bibones. La sœur dit au blanc que chérie, toi aussi, on est venu manger. Hein? Finissons de manger, quand on va rentrer, on va faire les bibones. Le gars dit non, ok, il n'y a pas de souci, ok. Je vois que tu n'es pas chaude, ok. La sœur dit ok, donc elle cède. Elle va aller quelque part, le gars va la suivre, il va lui faire les bibones. Le pire dans l'histoire, c'est que plusieurs fois, la sœur s'est fait attraper avec le blanc. Dans la voiture, pendant qu'il est au volant, il demande à la sœur de lui toucher ici, là. Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît? Je crois qu'il a envie, là. Tu lui fais trop envie. La sœur est en train de toucher. Donc, pendant que le monsieur conduit, la sœur est en train de toucher. En un mot, ce blanc-là, étant là-bas en Afrique, la sœur a remarqué que on dirait qu'il n'est pas très chaud. On dirait qu'il ne recherche pas le mariage. Sauf que moi, depuis qu'il est venu, la manière qu'il me fait les bibones là, pour moi, il est hors de question que je le laisse partir comme ça. La sœur décide maintenant d'aller voir un marabout. Elle va dire au marabout que j'ai un blanc qui est quitté de l'Europe. Il est venu spécialement pour moi ici. Façon qu'il est venu là, j'aimerais que tu me fasses quelque chose qui va faire que s'il a l'intention de me laisser tomber, il ne me laisse pas tomber. Parce que la manière qu'il me fait les bibones là, la nuit je ne dors pas. Des fois je suis allongée, j'ai l'impression qu'on a mis quelque chose sur mon visage. Le blanc s'est levé, il est venu s'asseoir sur mon visage et il me frotte l'autre côté là-bas sur mon visage. On peut s'asseoir sur le visage des enfants, des gens comme ça. Mais chérie, le blanc s'assoit sur le visage de la sœur. Il frotte comme ça. La sœur dit que des fois que l'odeur des caca sur mon visage, elle a dit non. Trop c'est trop, je ne te laisse pas partir comme ça. Et quand il frotte comme ça avec l'odeur des caca, quelque temps après, il s'allonge, il met son truc là dans la gorge de la sœur. Ce genre de scène, ce genre de spectacle, la sœur a dit que je ne laisse pas. Donc elle a demandé au marabout de lui faire quelque chose qui va faire que le blanc en question, il tombe fou amoureux d'elle. Le blanc a fait le grimba. Il a préparé un genre de potion en disant à la sœur que fais tout pour récupérer son jus de corps d'homme, son liquide là. À chaque fois que tu vas lui faire à manger, tu mets ça à l'intérieur. Il faudrait qu'il mange son liquide. Mais fais tout pour qu'il ne voit pas. Parce que s'il voit, le sort peut se retourner contre toi. La sœur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que le blanc là, il ne fait pas les bibones sans mettre le caoutchouc. Il ne fait pas les bibones sans mettre le caoutchouc. Donc, comment faire pour récupérer ce liquide là? Sachant que lui, il met le caoutchouc. Mais chérie, elle a commencé à faire des plans. À chaque fois qu'il finissait de faire les bibones, le caoutchouc là, quand il enlevait, il balançait. Donc la sœur partait récupérer et elle préparait la potion, elle mettait ça dans la nourriture. Un jour,
La sœur a fait la mixture. Sauf que le blanc est arrivé vite fait parce qu'elle faisait souvent le genre, elle verse comme ça là et puis tu parles. Tu verses dans l'assiette du gars et puis tu parles. Sauf qu'au moment où elle voulait verser, le blanc est arrivé. Donc elle a balancé tout le caoutchouc à l'intérieur avec le liquide dans la casserole. Les filles, on soulève la casserole, on met ça à table. Ils étaient en train de manger et pendant qu'ils mangeaient, il a dit à la sœur, est-ce que tu peux descendre, t'occuper de mon truc? La sœur dit que, on est en train de manger, c'est pas mieux qu'on finit de manger, après je m'occupe de ton truc. Il a dit, ok, y a pas de souci, ok. Je vois que t'es pas chaude, ben écoute, y a pas de souci, puisque tu veux pas me motiver, ben y a pas de problème. Voilà maintenant la sœur qui descend sous la table pour aller prouver ses compétences en bas là-bas. D'habitude, quand il mangeait, c'est la sœur qui servait. Donc ce jour-là, la sœur est descendue sous la table, en train maintenant de s'occuper du truc du blanc. Pendant ce temps, le blanc est en train de manger les filles. Vous partez souvent dans quel genre de relation comme ça, non? Ça, c'est quel genre de foyer, ça? C'est un genre de blanc comme ça que tu vas aller même faire le grimba. Aïe, on peut faire ça. Il n'est pas encore ton mari. Regarde déjà ce qu'il te fait subir. Jusqu'à il vient s'asseoir sur ton visage pendant que tu dors. Et la sœur a dit qu'elle, elle dort la bouche ouverte. Peut-être même que ce jour-là, il avait pété dans la bouche de la sœur. On ne sait pas. Parce que quelqu'un qui fait ça, tu te lèves la nuit, tu viens t'asseoir sur le visage des enfants des gens. On peut faire ça. Jusqu'à pendant que la sœur dort, elle sent maintenant une odeur dans son visage et dans sa bouche. Et quelqu'un comme ça, là, tu vas lui faire le grimba pour qu'il t'épouse. On peut faire ça. Donc, la sœur est maintenant en train de s'occuper en bas là-bas. Pendant que le blanc est en train de manger les filles. Il mange. À un moment, quand il se sert, il découvre que dans la casserole, il y a le caoutchouc. Son caoutchouc à lui. Il a pris le caoutchouc, il a posé ça là. La sœur ne savait pas. C'est un blanc qui était rusé. Il paraît qu'avant de venir en Afrique, on lui avait prévenu que la majorité là, elles adorent faire les gris-gris. Donc, façon que tu pars là-bas, fais très attention. Donc, quand il a trouvé le caoutchouc là, il a compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Il n'a pas mangé. Il a dit à la sœur de quitter sous la table. La sœur est quittée sous la table. Il a pris le caoutchouc et il a dit à la sœur que qu'est-ce que tu voulais faire avec ce caoutchouc? Pourquoi ce caoutchouc se retrouve dans la casserole? Tu voulais me faire quoi? Les fétiches? Eh bien, moi, je suis un féticheur. Les fétiches que tu as voulu me faire, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont se retourner contre toi. Ben là, les filles, le blanc s'est levé, il a pris ses bagages, il est parti. Quand il est parti, la sœur a commencé à taper la tête. Non. Mais chérie, elle est sortie de la maison en courant, en train de chercher le blanc. Il paraît qu'à l'heure où je vous parle, partout où elle voit un blanc, elle court. Épouse-moi! Je te demande pardon! Il paraît que c'est la maladie là que la sœur a là-bas en Afrique. On peut faire ça. On peut faire ça. Les gens ont essayé de chercher. C'est même arrivé jusqu'à chez le féticheur. Le féticheur a dit à la sœur que je t'avais dit qu'il ne fallait pas qu'il voie. Effectivement, ce blanc-là, c'est un vampireux. Il est venu là juste pour s'amuser. Il n'est pas venu t'épouser, les féticheurs là. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos patientes? Tu sais que le blanc est un vampireux. Tu sais que le blanc est un sorcier. Pourquoi tu prépares un fétiche pour lui, les filles? Il paraît que la sœur, dès qu'elle voit un blanc, elle court. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Comme vous entendez là, la tante est dépassée. Pourquoi tu pars féticher quelqu'un que moi-même je t'envoie, les filles? Voilà ce que notre sœur vit en ce moment au pays. On peut faire ça. Un blanc qui vient péter dans ton visage et toi tu peux avoir les féticheurs pour lui. On peut faire ça.